Bienvenue chez Elite Audace, la chaîne des femmes ambitieuses et audacieuses. Avant de poursuivre ce podcast, n'oublie pas de t'abonner et de me soutenir en mettant un j'aime sur ce podcast. Aujourd'hui, on va aborder un sujet primordial pour sa progression. Le fait d'accepter de se faire accompagner, mes audacieuses. Vous savez, pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait tout faire seul. Que demander de l'aide, c'était une faiblesse. Que si je n'y arrivais pas par moi-même, c'est que je n'étais pas assez forte, pas assez douée, pas assez déterminée et encore moins assez compétente. Et puis un jour, j'ai compris. J'ai compris que ce n'était pas le fait d'avoir besoin d'aide qui me freinait. C'est le fait de refuser d'en recevoir. Accepter de se faire accompagner, c'est un acte d'humilité. Et oui. Mais c'est surtout un acte de courage, mes audacieuses. C'est dire j'ai envie d'avancer même si je ne sais pas encore comment. Et ça, c'est une preuve de puissance et d'intelligence. Pourquoi on refuse souvent de se faire accompagner ? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles beaucoup de femmes et d'hommes aussi d'ailleurs ont du mal à franchir ce cap. La première, c'est la peur du regard des autres. On se dit « et si on pensait que je ne suis pas capable ?» Mais ce que l'on oublie de dire, c'est que ceux qui avancent vite se font justement accompagner. La deuxième raison, c'est l'ego. L'ego adore nous faire croire qu'on peut y arriver seul, qu'on a besoin de personne. Mais souvent, et même toujours, soyons honnêtes, si tu pouvais le faire, tu l'aurais déjà fait, non ? Et puis il y a la peur de l'investissement. Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que je ne vais pas perdre de l'argent et balancer l'argent par les fenêtres ? Mais aujourd'hui, combien te coûte ton inaction, dis-moi ? Combien ? Combien de temps tu as perdu à douter, à procrastiner, à tourner en rond ? L'argent que tu hésites à investir dans un accompagnement, c'est souvent comparé à ce que tu perds à ne pas passer à l'action. Quel dommage. Ce que l'accompagnement change vraiment, quand tu acceptes de te faire accompagner, il se passe un truc incroyable et que j'adore. D'abord, tu gagnes en clarté. Tu sors enfin du brouillard. Tu arrêtes de te disperser. Tu comprends enfin où tu vas. Ensuite, tu gagnes en structure. On peut avoir de super idées, mais sans plan d'action, sans méthode, elles restent que des idées. L'accompagnement te met dans une dynamique d'action, avec un plan clair, des étapes, des objectifs concrets. Tu vas avancer à ton propre rythme. Et surtout, tu vas gagner en confiance. Parce que quand tu avances, tu vois des résultats. Et quand tu vois des résultats, tu reprends confiance en toi, en tes capacités, en ton projet. Et c'est là que tout change. Tu n'attends plus que les conditions soient parfaites. Tu crées justement ton propre timing. Et c'est là ta force. Tu passes de la survie à la création. Tu redeviens actrice de ton parcours. C'est ça la vraie transformation d'un accompagnement. Ce n'est pas juste ce que tu apprends, c'est qui tu deviens. Ce que l'accompagnement n'est pas. Se faire accompagner, ce n'est pas déléguer sa vie. Sinon, tu payes une prestation pour faire le job à ta place. Et bien que ce soit valable quand on est entrepreneur, mais pas quand on est salarié. Se faire accompagner, ce n'est pas attendre qu'un coach fasse le travail à ta place. Un bon accompagnement, c'est un miroir, pas une béquille. C'est quelqu'un qui te renvoie sur ce que tu ne veux plus voir.
qui t'aide à te confronter à tes blocages et qui t'amène à te reconnecter à ton potentiel. Il ne te dit pas quoi faire, il t'aide à te reconnecter à ce que tu veux vraiment. Et c'est là toute la différence. Un accompagnement, il faut bien le choisir. Alors oui, tous les accompagnements ne se valent pas. Ce qui compte, c'est l'alignement. Trouver la personne avec qui tu te sens en confiance, qui parle ton langage, qui te comprend sans te juger et surtout qui te pousse à oser avancer. Un bon accompagnement, c'est celui qui t'amène à passer à l'action, à sortir de ta zone de confort, mais toujours avec bienveillance et stratégie. Si aujourd'hui tu sens que tu stagnes, que tu en as marre de douter, que tu sais que tu veux plus, mais que tu n'y arrives pas et que tu n'y arrives pas à y aller seul, c'est peut-être justement le moment d'accepter que tu mérites d'être accompagné, que tu as le droit d'être soutenu, que tu as le droit de réussir sans t'épuiser. Accepter de se faire accompagner, ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est un signe d'audace et d'intelligence. Alors pose-toi cette question, mon audacieuse. Et si aujourd'hui, je décidais de ne plus avancer seule? Et si tu sens que c'est ton moment, je t'invite à réserver ton rendez-vous stratégique que je t'offre, un temps d'échange pour poser les bases, clarifier tes objectifs et repartir avec un plan d'action concret. Le lien est dans la description. Parce que la première étape pour changer ta vie, c'est simplement d'accepter d'être accompagnée pour le faire. Je suis Sophie, coach en développement d'entreprise et de carrière et leadership. J'accompagne les femmes ambitieuses à transformer leur audace en succès. Je les accompagne à concrétiser leurs projets professionnels et surtout à viser plus haut. À très vite pour un nouvel épisode chez Elite Audace.